De la récente déclaration du président français Emmanuel Macron, ainsi que de la démocratique du pays. En tant national qu'international, je suis fondé de croire que les contre-carapaces de votre indifférence. Il est donc bon que nous puissions en parler. Le gouvernement congolais a été également surpris par ces propos. Il ne pouvait en être autrement. Et c'est ce qui explique que durant le week-end dernier, le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères et intégration régionale, a convoqué 3 chefs de mission diplomatiques, celui de France, celui du Rwanda et celui d'Angola, pour obtenir des clarifications et des explications en rapport avec la dite déclaration relative à une initiative qui aurait été prise par les 2 chefs d'État africains sur la République démocratique du Congo, initiative dont les autorités de la République démocratique du Congo n'auraient pas été partie prenante. Voilà, la question est ainsi posée en ces termes, aux 3 pays, et nous attendons la réponse. Pendant que nous attendons les explications de ces 3 partenaires à ce sujet, le gouvernement, par ma voix, tient à faire la mise au point ci-après, afin de fixer l'opinion nationale. En liminaire, il sied de rappeler que l'égalité souveraine des États, proclamée par la Charte des Nations Unies, est un principe intangible, un horizon indépassable des relations internationales et un dénominateur commun dans les relations entre tous les États de la planète. En vertu de ce principe, ainsi rappelé, aucun État n'a le droit de s'arroger unilatéralement ou par des arrangements ou des alliances particulières quelconques une responsabilité sur le destin d'un autre État. Cela doit être clairement entendu. Ceci étant dit, nous saisissons cette occasion pour redire à l'intention de tous les nostalgiques de l'ordre colonial que le péché originel fondateur de l'État indépendant du Congo en 1885 et par la suite, durant la période des conquêtes barbares, et qui a voulu réduire notre pays au rang d'un simple comptoir des matières premières ou en un pandémonium de quelques grandes puissances de l'époque, avec le droit de préemption sur le territoire de l'actuelle République démocratique du Congo pour certaines de ces puissances, ce péché originel donc, nous pensons qu'il a été expié depuis par le sang et le sacrifice de nos martyrs et de nos héros, qui, à l'instar d'un Patrice Emery Lumumba, ont payé le prix le plus élevé pour que l'on puisse imaginer que l'indépendance et l'autodétermination du peuple congolais soient à considérer comme de simples figures de style. Les connivences, les combinaisons et les tentatives de dépossession des Congolais au profit des groupes d'intérêt extérieurs dans le but de promouvoir les besoins stratégiques de groupes d'influence en intelligence avec des prédateurs notoires, dont certains ont par ailleurs déchiré, vous le savez, de manière ostentatoire et sans sourciller le brevet de la démocratie dans leur propre pays, ne saurait en aucune manière nous intimider ou avoir raison de notre détermination à poursuivre le combat engagé par notre peuple
pour prémunir notre pays contre leurs intérêts voraces. Mesdames, Messieurs de la presse, la République démocratique du Congo est jalouse de sa souveraineté. Elle ne laissera personne, État ou groupe d'intérêt, en Afrique ou hors d'Afrique, s'ingérer dans ses affaires intérieures et se substituer au peuple congolais pour décider de son devenir. Le scénario écrit depuis des lustres nous est connu par avance. À chaque époque où notre peuple s'efforce de se doter des atouts nécessaires pour sortir de la logique accidentelle de l'histoire, qui veut le maintenir dans ce rôle de colonie d'une certaine communauté internationale, il ne manque jamais des nostalgiques de la loi de la jungle pour rééditer des épisodes sanglants d'un passé révolu, pour justifier leur volonté atavique de sacrifier la souveraineté de notre pays sur l'autel des intérêts qui sont aux antipodes de ceux du peuple congolais, en se parant des oripeaux de quelques principes cyniquement sélectionnés du droit international. Ainsi, depuis peu, quelques illusionnistes qui prétendent vouer un amour débordant et sans limite pour le peuple congolais ont un nouvel alibi, celui du processus électoral. Le processus électoral qu'ils ont décrété, on ne sait trop sur quelle base, notre peuple incapable de conduire seul à bon port et pour lequel il doit être aidé par eux. C'est un prétexte fallacieux, un prétexte qui est devenu la nouvelle fenêtre d'opportunité ouverte qui leur donnerait ainsi le droit de fouler aux pieds tous les principes, aussi bien juridiques que moraux, au point d'absoudre les péchés des pillards, d'en faire des alliés, de magnifier leurs vitrines dans lesquelles ils vont du reste s'approvisionner allègrement. Au demeurant, ces nouveaux conquistadors, appelons-les ainsi, maquillent leur croisade dans une propagande nauséabonde, car ils n'ont pas l'honnêteté intellectuelle de dire qu'une élection n'a pas nécessairement pour vocation de mettre fin à un type de gouvernance, surtout lorsque celui-ci continue à bénéficier d'une onction populaire chaque jour renouvelée, comme c'est le cas en République démocratique du Congo. Une élection reste un moment d'offre politique pour permettre en toute conscience à un peuple de se choisir des dirigeants, tout simplement. Tel n'est pourtant pas l'entendement de ces prestidigitateurs si l'on met en parallèle certaines déclarations belliqueuses récentes d'un diplomate retraité américain qui tente ces dernières années de se recycler laborieusement dans des activités de lobbying stipendié auprès du plus offrant et qui n'aurait pas mis les gants pour dessiner l'avenir immédiat de notre pays et qui a annoncé des attaques contre notre pays par certains pays voisins. On ne sait sur quelle base. Dans tous les cas, il ne s'agit ni plus ni moins que d'une énième manifestation de cette espèce de pulsion convulsive qui consiste à renvoyer de manière frénétique et systématique la République démocratique du Congo dans un monde des ténèbres, car la prospérité et la paix dans ce pays, la République démocratique du Congo, serait synonyme de frein à la boulimie des prédateurs de ces richesses et à ceux qui leur servent de chevaux de Troie sur le continent africain. Mesdames et messieurs de la presse, ceci dit, il importe
que le peuple congolais, malgré quelques divergences, somme toute passagères, vous le verrez, prenne définitivement conscience que son bonheur se trouve entre ses propres mains et pas entre les mains des autres. Dès lors, les messes basses et les complots à ciel ouvert contre la souveraineté de notre pays, tout comme la propagande des marchands d'illusions qui se drapent dans une espèce de compassion propre à tout prédateur, devrait interpeller la conscience de tout Congolais digne de ce nom et faire l'objet d'un questionnement de votre part. Un questionnement à plus d'un titre afin de définir ensemble les stratégies destinées à contrer tous les charognards qui prétendent se pencher sur le chevet de notre pays dont ils veulent faire un patient endémique en attendant sa mort pourtant programmée pour remplir les assiettes de leur festin. À l'intention des pays frères africains qui croient tirer leur épingle du jeu en participant d'une façon ou d'une autre à des projets de déstabilisation de leurs voisins par certaines puissances non africaines qui veulent, contre toute évidence, faire admettre qu'on peut apporter la démocratie par les canons, nous disons qu'il n'y a rien de nouveau dans ce jeu malsain qu'on tente de leur faire jouer sous nos tropiques. Le défunt président zaïrois, le maréchal Mobutu, s'y était prêté en son temps, souvenez-vous, en offrant il n'y a pas si longtemps, depuis notre territoire, des facilités pour aider à imposer le maintien de l'Angola dans le giron occidental, au plus fort de la guerre froide. Souvenez-vous, il a aussi permis l'installation de bases militaires au nord-est de notre pays, dans l'actuelle province du Haut-Ouélé. S'il y a aujourd'hui un aéroport macadamisé à Isiro, c'est le fruit de cette politique pour la partition du Soudan.